Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, et notre titre, Judas Iscariote, l'apôtre Pierre et nous. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans le chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu et vous comprenez bien que nous sommes dans les chapitres de Gethsémane, la crucifixion, la résurrection et notre formule est un message d'un quart d'heure par chapitre. Alors c'est tout un défi parce que ces chapitres sont immenses. J'ai déjà fait une série de 8 messages sur Matthieu chapitre 26, mais il y a une pensée aujourd'hui sur laquelle j'aimerais focaliser sur les personnes plutôt que les événements que nous avons beaucoup détaillés, qui nous émerveillent, qui ne cessent jamais de nous parler, de nous émerveiller, à lequel on doit revenir à la croix. Mais la Bible est particulière et magnifique, elle est extraordinaire, elle est unique en fait, aux antipodes des écrits anciens et historiques, parce que les héros de la Bible sont souvent des héros. Ils sont exposés dans toute leur humanité, dans toute leur faiblesse et leur faille. Ce n'est pas « il était une fois » et ça ne se termine pas par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est des vraies personnes, des vrais gens avec toutes leurs failles. Et dans le chapitre 26, nous avons 2 disciples, Judas Iscariote et l'apôtre Pierre. Et nous allons regarder à 3 éléments ensemble. À leur cheminement et leur parcours, à leur chute et leur péché et leur choix envers le pardon. Lorsqu'on parle du cheminement et du parcours de l'apôtre Pierre et de Judas Iscariote, ça semble tellement aux antipodes, tellement opposés, tellement dans des directions et avec des dénouements différents. L'apôtre Pierre qui semble tellement, qui est le héros, qui marche sur l'eau, qui a la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est lui qui ouvre le message à la Pentecôte où il y a l'ouverture même de l'Église telle qui va changer l'histoire du monde. C'est lui qui, dans les Actes des Apôtres, on retrouve l'apôtre Pierre dont l'ombre guérit le malade, qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le boiteux se lève. Et de l'autre côté, il y a Judas. Judas Iscariote. Une chose que je peux simplement dire, c'est qu'il n'y a pas de basilique Saint-Judas à Rome. Il y a une basilique Saint-Pierre, mais pas Saint-Judas, le traître, celui qui a failli, celui qui a tout balancé, tout perdu. Leur parcours semble tellement différent, mais pourtant leur cheminement et parcours ne sont pas autant que vous pensez. Si vous regardez et étudiez les Écritures, les deux ont marché 2 ans et demi ou un peu plus avec Jésus. Les deux ont été choisis parmi la multitude. Les deux ont été choisis parmi les 70. Les deux ont fait partie des 12 disciples qui sont nommés dans les évangiles, Judas et Pierre, dans Matthieu 10 par exemple. Les deux ont reçu du Seigneur le pouvoir pour accomplir sa mission. Il donna à ses apôtres le pouvoir. Les deux font partie du cercle très, très particulier que les évangiles appellent ces 12, les 12 de Jésus. Les deux ont reçu la mission et ont été envoyés avec puissance pour prêcher le royaume de Dieu et guérir des malades. Et les deux sont revenus parmi les 12 qui reviennent raconter à Jésus tous les miracles qu'ils avaient faits, les délivrances, l'évangile qui a été prêché. Les deux ont été appelés amis. Jésus a dit, vous n'êtes plus seulement mes serviteurs, je vous appelle mes amis parce que vous faites ma volonté. Et Jésus a même appelé Judas Iscariote jusqu'au tout dernier moment dans Matthieu, chapitre 26, au verset 50. Lorsqu'il vient même pour le trahir, il l'appelle encore ami. Les deux ont ce parcours et lorsqu'on regarde à leur chute et leur péché, les deux ont péché. Les deux ont chuté. Lorsqu'on regarde à Judas Iscariote au verset 14 de notre chapitre 26, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Verset 15, il dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Judas a péché. Judas avait un poison dans son âme. Il avait entendu Jésus prêcher aux multitudes, « Tu ne peux pas aimer Dieu et Mammon. » Il avait entendu dire qu'est-ce que ça donne à un homme de gagner le monde entier mais de perdre son âme. Mais il avait ce poison dans son âme. Les scientifiques, l'amour, pas dans son cas, l'amour de l'argent au-dessus de tout.
il y avait, les scientifiques nous enseignent, nous révèlent qu'on a tous l'image d'une chenille qui est cachée dans la chenille, le papillon qui est caché à l'intérieur de la chenille, en développement. Mais ce n'est pas toutes les chenilles qui deviennent papillons. En effet, parfois, une mouche pique et insère une larve, un poison dans la chenille. Elle continue à exister. Elle ne meurt pas sur le coup, mais elle ne se transformera jamais en papillon. Le processus a été avorté, a été interrompu. Judas avait une larve, avait un poison dans son cœur. Dans son cas, l'amour de l'argent. Et Judas avait ce poison dans son cœur, mais Pierre aussi. Et toi aussi. Et moi aussi. Et Judas avait cette larve, ce poison dans son cœur, mais Pierre aussi. Dans notre évangile, Matthieu chapitre 26, dans notre chapitre aujourd'hui, tout de suite après la communion, les chants, la louange, l'adoration, dans Matthieu 26 et au verset 33, Jésus, prenant la parole, dit, « Même si tu étais une occasion de chute pour tous les autres, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Et Pierre lui répondit, « Même s'il me ferait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Judas avait un poison dans son âme qui a causé sa chute, son péché, mais Pierre aussi. Pierre avait un poison de comparaison dans son cœur, d'orgueil, d'arrogance, d'instabilité, d'insécurité. Il avait dans son âme un amour pour sa réputation, pour qui lui était pour son positionnement plus qu'au-dessus des autres, qui était une larve, qui était un péché, qui était un poison dans son âme. Lui aussi a renié. Le texte nous fait frémir. Mais dans Matthieu, chapitre 26, nous savons, nous voyons Pierre qui quelques moments après l'arrestation de Jésus, se chauffe les mains au verset 69, était assis dans la cour, une jeune femme qui vient, je reconnais ton langage, je reconnais comment tu parles, tu étais avec lui. Le nie une première fois, le nie une seconde fois, se met à faire des imprécations. Le mot grec parle de blasphème pour prouver qu'il n'appartient pas à Jésus. Et alors qu'il le renie et que le coq chante tel que Jésus l'avait vu prophétiquement, il y a des autres évangiles nous complètent le terrifiant portrait où Pierre, le regard de Pierre, croise celui de Jésus qui est sous arrestation. Et la Bible nous dit que Pierre pleura amèrement et à chaque fois qu'il y pensait, il pleurait amèrement. Les deux, leur parcours, pas si différent l'un de l'autre. Leur chute et leur péché. Les deux avaient un poison dans Judas avait une larve dans son cœur, avait un poison. Pierre aussi, et moi aussi, et toi aussi. Et pourtant, leur ultime dénouement va être tellement différent. Judas connaîtra la pire mort et Pierre aura le plus grand ministère. Judas aura un nom où on associe la honte. Pierre sera honoré. Judas, tristesse et désespoir. Pierre, témoignage et destinée. Judas qui sera dans l'infamie. Pierre qui aura un impact et une influence pour le royaume de Dieu. Judas qui a vendu Jésus. Pierre qui a vécu pour Jésus. Judas qui a tout perdu. Pierre qui est propulsé. Et la différence entre les deux. Judas, Pierre et moi. Les deux leur parcours, les deux leur péché, les deux leur chute, les deux qui ont bousillé tout. Et la différence entre les deux dénouements va être dans leur choix envers le pardon. Dans leur choix envers le pardon. Pierre a pleuré amèrement. Mais lorsqu'on se retrouve ensemble, on sait que Judas a eu ce moment de remords. Au chapitre 27, juste le verset suivant, on nous dit qu'il est retourné. Il est allé retourner les pièces d'argent. Il a dit, j'ai péché, j'ai livré le sang innocent. Et eux lui répondirent qu'est-ce que ça nous importe? Cela te regarde. Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et là, Pierre, lui, a pleuré amèrement à chaque fois qu'il y pensait. Et dans Jean 21, le Christ ressuscité leur apparaît. Et alors qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Au Jean 21, au verset 7, alors Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, le Seigneur Jésus qui leur a dit, jetez vos filets de l'autre côté. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur.
Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et se jeta à la mer. La différence entre les deux est que Pierre a reçu le pardon de Dieu, a accepté le pardon de Jésus. La différence, leur choix envers le pardon offert. Lorsque l'ange a apparu aux femmes le dimanche matin de la résurrection, il a dit, allez annoncer que Jésus est ressuscité, allez le dire aux disciples et à Pierre. Pierre et Judas avaient entendu pendant tout le ministère Jésus enseignait son pardon, 7 fois jusqu'à 70. Rien ne peut nous séparer. Le pardon qu'il avait, son pardon infini qu'il avait offert. Et c'est même percutant que Judas avait été sous l'influence de Satan lui-même. Satan avait mis dans son cœur. Et Pierre a été sous l'influence de Satan aussi, où Jésus a dû lui dire à un moment, arrière de moi, Satan, tu es sous l'influence, tu ne sais pas sous quelle influence tu es. Judas, Pierre, vous et moi, pas si différents. Mais la différence va être comment vas-tu recevoir. Est-ce que tu vas accepter, recevoir le pardon, quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qui a été bousillé, quel que soit ce que tu crois qui est perdu. Pierre reçoit le pardon et 50 jours plus tard, c'est lui qui prêche le jour de la Pentecôte et qui annonce l'Évangile qui va changer l'histoire du monde. Dieu a encore un futur pour toi. Il a encore un futur pour tes bien-aimés, pour quelqu'un près de toi. Le message de Matthieu 26, de Judas, de Pierre, de moi, quel que soit le cheminement, la chute ou le péché, c'est comment je vais réagir à son pardon. Comment est-ce que je vais recevoir, refuser, résister ou recevoir son pardon. Seigneur, si quelqu'un a besoin, aujourd'hui, au son de ma voix, de recevoir ton pardon, qui a été sous condamnation, qui pense que c'est trop tard, qui pense que ça a été trop loin, ou quelqu'un près de toi que tu dis, lui, il est maintenant trop loin, c'est trop tard, il a trop fait, il avait eu tellement de choses, tellement de chances, et il s'en est tellement éloigné. Avec douleur dans ton âme, tu penses à toi-même ou à quelqu'un près de toi comme un Judas. Rappelle-toi aujourd'hui, Seigneur, rappelle-nous aujourd'hui, aide-nous à nous rappeler aujourd'hui que Pierre a chuté, que Pierre a renié, que Pierre a pleuré amèrement, mais il s'est jeté dans tes bras. C'est le Seigneur. Il s'est jeté dans tes bras, dans ton amour, dans ton pardon qu'il a reçu, qu'il l'a restauré et qu'il a propulsé vers ce que tu l'appelais à être et à accomplir. Nous marchons dans ton pardon aujourd'hui, nous déclarons ton pardon et Seigneur, qu'un grand nombre qui vivent ce moment avec nous, ensemble aujourd'hui, puissent le recevoir au nom de Jésus. Amen et amen.